Je suis ingénieur de travaux de maintenance. Et la semaine passée, j'ai vu une annonce sur Internet et j'ai postulé. C'était une annonce de chauffeur, une entreprise qui cherche chauffeur. J'ai postulé, jeudi, vendredi, on m'appelle. Et quand j'entre dans le bureau du directeur, il regarde mon CV. Il me dit, vous avez postulé en tant que quoi? Il dit chauffeur. Il me dit, avec votre CV, vous postulez en tant que chauffeur. Il dit que j'ai cherché le travail fatigué dans mon domaine, je n'ai pas trouvé. Il me dit, je vous veux en tant que technicien. Ensuite, il me dit, bon, allez voir vos parents. Je vais vous envoyer en formation, c'est 450 euros. Je lui dis, monsieur, sans vous manquer le respect, là où je suis devant vous, il n'est même pas 5 000 dans ma poche, même pas 5 fois. Et il ne connaît pas où il va aller prendre ces 450 000. Il dit que c'est impossible. Il regarde dans les yeux, il dit que c'est impossible. Il me regarde. Il continue à faire ce qu'il faisait. Il m'oublie à son bureau, une 40 minutes. Il est au téléphone. Après, il vient vers moi, il me regarde, il me dit, va chercher les EPI. Tu viens, tu commences un test. Si tu es bon, je t'envoie en stage. Tu reviens du stage, tu travailles un peu, je t'envoie encore en stage. Et tu reviens, tu deviens chef d'équipe. Écoutons le témoignage. Aujourd'hui, c'est le témoignage d'argent. Quand tu témoignes dès le début, là, c'est pour sceller. Donc, je veux rendre la saluer, papa. Vous avez plusieurs fois prophétisé sur mon mari pour le centre de santé. Plusieurs fois, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il avait déjà cette intention-là, mais il manquait des finances. On se demandait chaque fois comment on va faire, comment cela sera possible. On a prié, rien. On est allé, on a fait des demandes de financement dans les banques. On nous a parlé des ONG. C'était la frappe. À un niveau, donc, on a dit qu'on est fatigué. On laisse Dieu. Lui qui a révélé à son serviteur, on comprend que c'est dans sa volonté et il saura quelles sont les voies qu'il va utiliser afin d'accomplir cela. Alors, la semaine passée, je crois que c'était vendredi, à 23h, mon mari reçoit un appel d'une des dames avec qui il travaille souvent. Elle est l'agence de santé, elle a même une agence. L'agence, c'est quoi? L'agence, ce sont des personnes qui fournissent, ce sont des fournisseurs des produits au centre de santé. Oui, c'est en fait dans la médecine chinoise, c'est une entreprise chinoise. Et elle a plusieurs agences et plusieurs centres de santé. C'est elle qui appelle mon mari à 23h. Il n'a pas voulu décrocher. Il dit, ah, la mère m'appelle, pourquoi l'heure ci? Il a envoyé l'appel. Après, il est resté comme ça. À 23h, d'abord le temps de cabacher en ligne. Seul, il a envoyé un message. Voilà. C'est là où il reste encore comme ça. On lui dit, mais on ne sait jamais pourquoi la maman là m'appelle à l'heure ci. C'est là où il écrit à la maman que bon, j'étais en train de. Il a créé une raison. Il dit, tu peux me rappeler. La maman donc appelle. Elle lui dit, bon, Pascal, j'ai gagné l'ouverture de 2 agences, pas centre de santé, donc plus qu'un centre de santé. J'ai gagné l'ouverture de 2 agences, les Chinois m'ont donné, et je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec, parce que ce que j'ai me suffit déjà. Je suis en train de chercher 2 personnes à qui je pourrais donner cette occasion. Et j'ai pensé à toi. Je vais vous dire que pour ouvrir une agence, on demande d'abord 1 900 000. Là, ça te donne les papiers, on te donne les produits, 1 900 000. Et non gratuit. Je peux dire gratuitement. Gratuitement. La dame dont lui demande, bon, est-ce que tu as 500 000? Là, demain matin, on part chez les Chinois, on te fait les papiers, tout. On m'a dit que bon, j'ai pas, je vais prendre ça. Ou en plus, c'est brusque. Il dit, bon, trouve 300 000. Mon mari dit, il n'y a rien. Donc, tu peux avoir combien? Il a dit, non, je peux trouver 250 000. Le lendemain matin, ils sont partis. Chez les Chinois, on a fait tous les papiers, tout. L'agence existe déjà. L'agence existe déjà. Alléluia. Au lieu de 1 million, il a eu une partie de produits et il y a d'autres produits qu'on va encore lever. Parce que cette période, c'était même la promotion. Donc ceux qui ouvraient l'agence, on leur donnait aussi des produits.
au congélateur, ma fille. C'est déjà fait. C'est déjà prêt. Les témoins ont déjà mûri. On acclame très fort le Seigneur. On acclame encore pour lui, il est merveilleux. Alléluia. On va louer après. Il y a le témoignage. Viens témoigner, ma fille. Dimanche de témoignage. On dit agit. Je voulais témoigner quand tout allait déjà être prêt, mais pour papa dire quand je témoigne. Voilà. La semaine passée, on m'a jeudi, je me suis levée le matin avec un terrible mal de tête. Je n'arrivais même pas à bouger la tête. J'ai éloigné mon téléphone de moi. J'ai un ancien collègue je ne sais pas si je peux le nom de la société, source du pays, qui me fait le WhatsApp. Je suis quand mon téléphone sonne, mais j'avais tellement mal à la tête, je me dis, je vais regarder après. Mais il y a toujours une petite voix qui me parle. Elle dit, reste couché, je vais percer ton matelas. Je me lève, je vais regarder, je vois, il me dit, envoie-moi ton CV tout de suite. Il y a un poste de gestionnaire logistique, si ça t'intéresse, envoie-moi papa. J'envoie. Et j'ai toujours mon CV en version numérique, donc je transfère. J'attends. Le lendemain, donc vendredi matin, la dame des RH, apparemment, elle essayait de me joindre fatiguée. Mon numéro ne passait pas. Il m'écrit le message que mais quand on t'appelle de bruit, c'est comment? Je dis papa, c'est le réseau. Il dit ok, samedi 8h, tu as entretien. J'envoie le message à papa, je dis papa, j'ai entretien. Samedi à 8h. Il dit ok, c'est une bonne nouvelle. À 7h30, il y a dehors. J'attends, je passe l'entretien. Ce sont les anciens collègues qui m'ont fait passer l'entretien. Et papa avait dit ici un jour que même quand tu quittes une société, laisse une bonne image. Et j'ai laissé, et je pense avoir laissé une bonne image. Je termine l'entretien. J'étais confiante d'elle. La semaine là, papa avait enseigné mardi sur comment prier. Genre, nous devons plus prier en demandant, nous devons prier en rendant grâce. Donc le samedi, quand je sortais, j'ai dit Seigneur, merci pour mon nouveau travail. Je demandais la grâce. J'ai passé l'entretien, je suis rentrée. Lundi matin, la dame m'appelle pour me dire que je n'ai pas été retenue. J'ai eu mal. Aïe, la lame a même coulé. J'ai dit que mes bêtes, on me laissait comme j'étais là, le contraire, mon resto. J'ai eu mal. Après, j'ai demandé pourquoi. Elle me dit parce que je suis une femme et ils ont jugé bon de donner ce travail à un homme parce que ça nécessite beaucoup de mouvement. Je dis, mais en choisissant gestion et logistique à l'université, je savais qu'il y avait des filières qui pouvaient nécessiter beaucoup de mouvement. Après, je dis, ok, c'est pas grave. Mardi, aux environs de 10h, un monsieur, toujours des RH, m'appelle. Madame Doumba, bonjour, c'est monsieur Bono. Je dis bonjour, monsieur Bono. Il dit répondez-moi par oui ou par non. Je dis d'accord. Êtes-vous prête à assumer le poste de gestionnaire logistique à l'usine de Bécomo? Je dis d'accord, je suis prête. Je suis prête. Il dit ok, j'ai vu votre CV, vous avez un bon CV, donc tenez-vous prête à tout moment. Je vais vous appeler pour que vous commenciez. Quelqu'un dit la patience. Excusez-moi, mon témoignage me fait vibrer. Je rencontre Daddy en janvier 2021. Bien-aimé, j'étais déprimé, pauvre et endetté. Très pauvre et endetté. J'étais déprimé. Je faisais ce qu'on appelle la dépression, là chez les médecins. En France, on va voir les psychiatres. Mais je faisais des crises de dépression chez moi. Je faisais 3 jours sans manger, sans boire. C'était vraiment intense. Mais je venais rendre le ministère à l'église. Je veux dire merci à maman Colette. Parce que j'ai passé des moments difficiles. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette maman m'a amené la nourriture. Parfois, je n'avais pas à manger. Elle était là. Je veux dire merci à papa. Parce que même quand j'étais malade, il m'envoyait l'argent. Parfois, je viens. Et dans tout ça, il faut rendre le ministère. Il faut donner tout le monde
à tout le monde la joie. Mais il m'a dit, ma fille, goûte à ma grâce, le Seigneur va faire quelque chose. La première fois quand j'entre au sacerdoce, le Seigneur est passé par lui, il lui a dit, il m'a localisé, il m'a dit que vous avez un terrain que vous êtes en train de vendre dans votre famille. Ça fait depuis 2016 qu'on est en train de vendre le terrain. J'ai dit oui. Il ne m'a pas donné la date parce que moi je donne les précisions. On va vendre le terrain, on va donner papa. J'ai dit oui, amen. Les années sont passées. Bien aimé, la clôture de la vente a eu lieu en octobre. Amen. La clôture de la vente. Le seul compte que j'avais, c'était le compte Orange Money. Maintenant, j'ai 3 comptes en banque. Maintenant, j'ai un terrain. Alléluia. Je préfère épargner un terrain. Grâce à Dieu, je me suis acheté un terrain à moi. Grâce à Dieu et au conseil de papa, je préfère épargner le montant que j'ai reçu. Parce que c'est un montant à 7 chiffres. Amen. Oui. D'abord. Alléluia. C'est ce que Dieu peut faire. Donc je veux bénir le Seigneur pour ça. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que tout le temps je venais à l'église. C'était très grave. Tout est investi à vous, c'est grave. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour papa. Comme tous les jours, me disait que ma fille, ça va. Tout va bien. Avec son mot de tout va bien là. Ça m'énerve. Tu es là, tu as des problèmes, tu pleures. Il dit que ma fille, tout va bien. Puis il faut l'appeler, il dit que papa, ça va. Je suis arrivé à Yaoundé aux environs de 14h. 14h30, quand on s'est vu, on est allé manger au retour. On a commencé à converser. Je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit. Appelle-moi quand ça va commencer et je vais venir la voir. À l'hôpital, ils ont commencé à parler de césarine. Je ne t'ai pas dit papa. Je leur ai dit que moi, j'ai loué un Dieu vivant et j'ai un père qui m'accompagne. Il n'y aura pas de césarine. J'ai appelé le père. On a même changé l'hôpital. Ça m'a fait tellement peur que j'ai appelé le père. J'ai donné le téléphone de le père. Le père a prié. Quand nous sommes arrivés dans un autre hôpital, elle a accouché normalement. On n'a pas de ce qui m'a le plus marqué, c'est que je suis allé jusqu'à faire mes dossiers. Ça va être désormais papa Israël. Bonjour peuple de Dieu. Alors je viens encore ce matin témoigner une fois de plus pour que chacun d'entre nous sache que nous ne sommes pas ici au hasard. Et que nous ne sommes pas venus nous balader. Et que chaque fois que notre Père spirituel se lève pour déclarer dans la vie de l'un de ses enfants, ça vient à s'accomplir. Amen. Amen. Avant de donner mon témoignage, je vais faire la différence entre la prophétie et la déclaration d'un père sur son enfant. La prophétie, c'est ce que Dieu a montré à l'homme de Dieu. Il vient, il dit que voici ce que Dieu me montre par rapport à ça. C'est clair. Alors que la déclaration d'un père spirituel, c'est ce qui crie à Dieu pour ta vie. C'est ce qui réclame à Dieu pour ta vie. Alors j'étais hôtesse dans une agence où du moins je suis encore, parce que je n'ai pas encore commencé le nouveau travail. Et chaque fois, mon père spirituel m'appelait, il me disait, ma fille, ton travail là c'est fatigant, tu sors tôt, tu rentres tard. Voilà, à chaque fois, tu sentais l'appel d'un papa. Et je lui ai dit, il a déclaré, ce n'était pas une prophétie, il a déclaré, il a dit, ma fille, que ce travail change, que Dieu te donne un nouveau travail. Et je vous assure que Dieu l'a fait. Dans une microfinance. J'ai fait gestion logistique et transport à l'école, ça n'a rien à y voir avec les finances. Et alors, j'ai un passager qui a apprécié mon travail à bord. Il m'a demandé après de composer le dossier, de lui donner. Figurez-vous que quand j'ai composé le dossier et que j'ai remis à ce dernier, on a passé l'interview, 3 épreuves et tout. Et dans la salle, j'étais l'intrus. En fait, mon CV ne correspondait pas au CV de ceux qui étaient là. Ce n'était pas la même chose. On cherchait les experts financiers et autres. Moi, j'ai fait gestion logistique et transport. Je suis
une hôtesse guichetière standardiste. Donc mon travail c'est bonjour monsieur, bienvenue, machin. Je ne compte pas l'argent. Je ne compte pas l'argent. Et alors, lorsqu'on a composé, les épreuves laissaient croire que, en fait, ça c'est pas mon domaine. J'ai cru au monsieur qui m'a demandé de composer le dossier. Je lui ai dit, monsieur, les dossiers que j'ai composés, les épreuves que j'ai composées, il semblerait que c'est ceux qui ont fait finance. Et moi, je n'ai pas fait finance. Il n'a rien dit parce que tout semblait être perdu. Et lors de l'entretien oral, quand je suis entrée, il y avait 6 jurys et tous s'exclamaient en disant « Mais son dossier fait quoi ici? Son dossier fait quoi ici? Elle est différente des autres et tout le reste, c'est pas ce dont on cherche. » Et alors, il se retrouvait en train de me poser des questions juste comme ça pour ne pas que je sois attristée davantage. On m'a dit, est-ce que tu as l'habitude de toucher les grosses sommes? J'ai dit, je vends les tickets, c'est pas assez. Et mon travail, c'est de servir la clientèle, prendre soin du passager et autres. Et après, quand je suis sortie là-bas, j'ai dit, ah Seigneur, si c'est ta faveur, si c'est ta volonté, l'on va m'appeler. Et si c'est pas ta volonté, ok, on a donné 10 jours pour que les résultats sortent. Et les 10 jours, c'était déjà écoulé. 15 jours plus tard, l'on m'a appelé pour me dire, mais mademoiselle Mataki, vous avez déjà commencé le service? Je dis non monsieur, c'est les ressources humaines d'Express Exchange. Vous n'avez pas encore commencé? Je dis non. Alors vous commencez le premier qui est hier. J'ai appelé mon père spirituel, je lui ai fait part. Il a dit qu'on devait prier davantage, mais il avait déjà choisi le travail dont j'allais continuer. Mais hier, l'on m'a appelé pour me faire comprendre que compte tenu de la situation du pays, alors on renvoie au 15. Donc je commence le 15. Je vais bénir le Seigneur pour cela. Bon, vous savez, j'aime pas trop approcher papa. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de sortir, il me dit, ma fille, Kevin, tu me salues pas? J'ai dit, hé, le test, je suis aujourd'hui. Quand je reviens, papa me demande c'est comment avec mon téléphone. Je lui explique la situation. Je n'ai pas pu trouver la pièce pour mon téléphone. Et il me dit, ma fille, le service, c'est comment? Il m'a un peu demandé là, il dit, bon. Après, il me dit, ma fille, alors dit, la grâce d'un père. La grâce d'un père. La grâce d'un père. Alléluia. Il m'a dit, ma fille, on t'a demandé combien, parce que on m'a proposé un téléphone en location. C'était un téléphone que bon, j'allais prendre parce que je dois continuer mon service en ligne. Donc voilà, on m'a proposé un téléphone, un techno, et on m'a dit que c'était bon, je m'étais à le prix. Papa m'a donné un père responsable, Il a avancé, il a dit, ma fille, combien tu t'achètes un téléphone? Et je me suis dit, bon, je n'ai pas le reste, je vais me faire comment? Avec la fin du mois qui arrive pour payer le loyer et tout. Avant d'arriver dehors là-bas, je dis avant de traverser la porte, mon téléphone sonne. C'est une grande sœur à moi. Elle me dit, ma chérie, ton bon de téléphone, j'étais vu tellement triste aujourd'hui. Je vais t'offrir un téléphone. Maman, j'ai grignoté. Bon, jusque-là, l'argent ne suffisait pas honnêtement. Et voilà, je sais que lui dit que, ouais, si je vais t'aider un téléphone, après j'ai changé d'avis. Sinon, je veux plutôt le téléphone là. Après, je dis que, ouais, puis laisse-moi tranquille. Hier samedi, madame, elle m'appelle, elle me dit, allons à la boutique, tu vas te choisir un téléphone. Quand j'arrive, bon, le téléphone que je voulais, on me l'a proposé. Elle disait, non, ne prends pas ça, je n'ai pas l'argent. Ne touche pas ça, comme elle dit, c'est pour ça qu'elle m'appelle. Quand elle a dit, j'ai signé sur le 11, elle a dit que Seigneur, la fille, si. Non seulement elle a acheté le téléphone, elle a complété, elle a acheté et les accessoires et tout ce qu'il fallait avec. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Après les 3 jours de jeûne et prière, c'était la première fois que je faisais un jeûne de prière pendant 3 jours à 7. À la veille, j'ai eu un mal d'estomac, je ne savais même pas que j'allais jeûner. Mais Dieu a fait grâce, j'ai jeûné pendant 3 jours, je n'ai pas eu mal, rien du tout. J'avais témoigné ici par rapport à mon restaurant en ligne. À chaque fois que je voulais lancer, je tombais malade et je me retrouvais en train de dépenser. Au mois d'août, ça s'est répété, mais j'ai dit cette fois-ci, l'argent que j'ai eu, je vais lancer. J'ai contacté mon bailleur, j'ai dit bon, j'étais hospitalisée, s'il te plaît, accorde-moi un peu de temps. Il dit d'accord, mais tu vas devoir payer 2 mois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a 2 mois sont presque arrivés. Il ne faisait que m'appeler. Comme il est à l'étranger, donc il m'appelait WhatsApp. Ça fait un autre papa, je ne me connectais même pas. C'était là,
ouvert le congélateur pour mon restaurant. Je dis grand frère, voilà la situation. Il a fait un lu et ignoré. J'ai eu mal. J'ai voulu dire 2 fois après que mon frère, même si tu ne peux pas, tu m'as dit tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a, tu l'ignores? Mais le Seigneur m'a demandé de rester tranquille. Samedi arrive, c'était la deadline. Je n'avais pas d'argent. Dimanche, je suis venue. Papa c'était sa semaine de repos. Après le culte, maman qui m'a interpellée. Après le culte, tu pleures avec les coups. Je disais, pleurer ne change rien. Donc, elle me dit, arrête de pleurer, ça va aller. J'ai dit, ok. Je suis rentrée, là, j'ai pris mon père, il avait une bouteille de jus. Bon, même si je dois partir, je mange, peu importe la situation, il faut manger. Dimanche, aux environs de 16h30, mon grand frère m'appelle. Il me dit, envoie-moi le numéro de ton bailleur, je vais faire un dépôt. Je dis, tu ne peux pas faire le dépôt parce qu'il n'est pas au pays. Il dit, ok, envoie-moi son numéro. J'envoie le numéro, il dit, ça tombe bien, nous sommes dans le même pays. Je cause avec lui et puis je te reviens. J'ai attendu des heures. Aux environs de 21h, il me rappelle. Il dit, ok, j'ai causé avec ton bailleur. Et je lui ai dit de ne plus jamais t'appeler, de ne plus jamais t'appeler. Si de maintenant, jusqu'à dorénavant, c'est moi qui prends ton loyer. Le 5 décembre va faire 1 an que je suis au foyer. Et depuis ce jour, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans la vie spirituelle ou financière. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci pour les enseignements que papa nous donne ici tous les jours. Merci pour sa vie. J'avais un problème chez nous avec ma mère qui me dérangeait. Je suis venu expliquer au père. Le père a prié pour moi, il m'a demandé de monter sur le terre. Je suis monté sur le terre, j'ai fait à peu près 15 minutes. Et quand je suis descendu, le père m'a dit tout ira bien pour toi. Et j'attends des grands témoignages. C'est vrai, depuis ce jour que je suis sorti de cette salle, ma mère a cessé de me déranger. C'est elle-même maintenant qui me rappelle les jours de culte. C'est elle qui me dit maintenant qu'il ne va pas me dire aujourd'hui. Sur mon plan financier, dans mon commerce, je suis quitté de 1 à 2, de 2 à 3, de 4 à 5. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie du Père, pour ce qu'il a fait. Papa, pour ça, je prends un vœu devant les dons en déposant 50 000 francs dans mon portefeuille. Je suis arrivée ici avec un million qu'on a déclaré à l'hôpital depuis janvier. Quand j'arrive ici, dernièrement on priait, papa a dit que je vois, après la prière, papa a dit que je vois une personne guérie du myome, du kyste. Bon, moi je suis arrivée dimanche passé, je suis arrivée à la maison, je ne devais pas voir mes menstrues en ce moment, ces derniers jours-là. Mais c'est venu aussitôt, juste à moi, j'ai eu peur. J'ai demandé pourquoi ça vient aussitôt. C'est comme ça, le dimanche, là, je suis saute à 2 heures parce que j'ai entendu un tube rompre dans mon bas-ventre. Quand je suis saute, je vais donc faire pipi. Je reviens. Le lendemain, lundi, les menstrues viennent. Le mardi, maintenant, vers 18-19 heures, je vais me changer. Jusqu'à 22h30, 23h, je vais faire pipi. J'arrive, je trouve une grosse boule, je ne sais pas si c'est quoi, sur ma garniture. Je crie, ma petite soeur dormait déjà, je crie, Lionel, je suis guérie. Oh Dieu, je suis guérie. Elle s'est réveillée, elle a vu. La soeur est en train de chercher l'image, nous servons Dieu des évidences. Amen. Amen. Les myomes, c'est quelque chose qui empêche à la femme de concevoir. Alléluia. C'est quelque chose qui est très dangereux pour l'appareil génital. Bonjour papa, bonjour maman. Et bien prendre grâce à Dieu parce que il y a eu mon bébé, puisque j'ai eu 2 fausses couches. La première fausse couche, j'ai failli
failli mourir, puisque la première fausse couche est sortie à 6 mois. La deuxième était à 2 mois. Troisième, mon bébé, c'est que je porte aujourd'hui là, il a failli aussi sortir. C'est pour ça qu'il a fui chez moi, je suis venue par ici chez nous. Il dit que bon, il ne peut plus manquer à l'église, je suis venue voir papa. On était même au village, on avait attaché la corne sur mon rêve. Papa a dit dans la salle qu'il y a une femme qui a la corne ici au rêve, qu'elle vient ici devant. Et je suis venue. En fait, il faut qu'on soit précis. Quand tu es parti au village, qui t'a attaché la corde au rein? Celle-là qui avait attaché, qui avait dit qu'on attache. Quand tu attaches la corde au rein, c'est qui l'avait fait exactement? C'est une femme là. Qui fait, c'est le manicé, non? Il faut être précis, parce qu'il faut être précis. Quand vous venez au témoignage, soyez précis. Il y a des étapes qu'on ne saute pas. Parce que quand on voit la puissance de Dieu, il faut qu'on voit que Dieu est au-dessus des marabouts. Écoutez, ce que les marabouts n'ont pas pu faire, notre Dieu l'a fait. Parce que quand elle retourne au village, elle est désespérée, vu qu'elle avait des problèmes de couche de nuit, c'est ça? Parce que je connais parfaitement sa situation. Tu avais des problèmes de couche de nuit, sans compter que tu avais déjà perdu un enfant, tu as eu à faire une fausse couche. 2 fausses couches. Est-ce que les couches tu connaissais? On ne la connaissait pas encore. Elle n'avait pas encore intégré ce ministère. Donc voilà la situation qu'elle traversait avant de rencontrer ce ministère. Avant qu'elle entre dans cette église, elle a fait 2 fausses couches. Et quand elle fait ces 2 fausses couches, elle tombe enceinte de cet enfant. Et il y a des menaces, n'est-ce pas? Elle quitte ici, elle retourne au village, elle arrive au village. Qu'est-ce que ta belle-maman? Ta mère ou ta belle-mère? Ta belle-maman, par inquiétude, par peur. Alléluia. Elle décide donc de son chemin, puisqu'elle n'est pas assez enracinée dans la foi comme les nous autres. Elle choisit donc de t'amener voir une voyante, c'est-à-dire une manicée. Et qu'est-ce que la manicée a fait, maman? La fille. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce que étant enceinte, tu saignais abondamment. Et nous sommes bien les femmes enceintes, il y a des femmes ici, n'est-ce pas? Il y a des femmes quand il y a eu à allaiter, quand il y a eu à concevoir, à accoucher des enfants. Quand une femme enceinte saigne, est-ce que c'est un bon signe? C'est déjà là, c'est un signe de fausse couche, d'avortement que l'enfant est sur le point de partir. L'enfant va sortir à un moment donné. Donc il y a une certaine panique, une certaine peur qui a engendré dans le cœur de la personne qui porte cet enfant. Donc tu avais peur de perdre l'enfant. Tu as fait ça pourquoi? Parce que tu avais peur de perdre l'enfant. Et c'était pendant le programme organisé à Babete. Et pendant qu'elle était dans la foule, tu étais dans la foule, le programme que Maman Scott avait organisé à Babete, un programme de la mission de pré-évangile, c'était à Babenjo. C'est Babenjo, non? C'est pas Babenjo. Pendant que je monte, pendant que je vais au ministère, je l'ai identifié dans la foule. Et j'ai dit qu'il y a une dame ici qui a une corde au niveau des reins. Il faut sortir parce qu'il faut qu'on enlève ça. Son frère là-bas derrière. Et quand elle est sortie, parce qu'il faut le courage, quand elle est sortie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré la corde. J'ai demandé que tu retires la corde. J'ai brisé cette corde, j'ai pris dessus, j'ai déposé ça sur le terre. Et encore tu l'as su. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je suis rentrée. Voilà. Et donc, je me dis que j'ai allé chez les marabouts. Il a dit que non, je ne peux pas aller chez les marabouts. Je venais de voir l'église. Le papa a déclaré que pas d'opération. Voilà. Pas d'opération. Et je veux bien accoucher dans de bonnes conditions. Vous vous souvenez, est-ce que ma fille vous souvenez que plusieurs fois ici j'ai prié pour elle? Il y a même le plus, il y a même des fois où je tiens à j'ai demandé à ce que tout le monde étend les mains sur elle et qu'on déclare sur elle jusqu'à ce qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Donc voilà le résultat de la prière ici. Est-ce que tu es parti à l'hôpital concernant ta situation? Je me laisse seulement de le médicament pour calmer. Pour que ça se calme. Oui, papa, ça calme. Il a dit que si ça continue, je reviens à l'hôpital. Wow. Et jusqu'ici, pour faire le séclage. Elle va rester sur place. Elle ne fait plus rien. La peur, c'est le séclage. Voilà, c'est ça que le médecin a demandé que tu fasses un séclage. C'est ça que je veux savoir parce que je connais. Amen. Et malgré ça, elle venait toujours à l'église. Elle venait chaque jour. Elle ne manquait pas au service. En fait, dis-nous la suite. Il a dit que mais ça se passe comment? Il est venu à l'hôpital. En venant à l'hôpital, les contractions avaient commencé. Il a commencé la prière. Ça a accéléré. Maintenant, il a vu comment ça s'est passé. Il sentait tellement mal. Il a dit qu'il part.
puisqu'il a fini sa part de prière, il est parti. On est seulement appelé à venir naître quand il n'y a pas touché un garçon. Alléluia. Mais tu as su et tu n'attends pas pour avoir le salut. Alors, je suis ce matin devant vous pour davantage rendre grâce à Dieu pour sa fidélité dans ma vie. Je ne suis pas celle qui est fidèle, mais c'est lui qui est fidèle. Je vais rendre bref mon témoignage parce que s'il fallait que je donne tout le détail, je pense que ça va faire le culte d'aujourd'hui. Mercredi le 6 août, nous avons eu un rassemblement des partenaires ici pour le partenariat. Daddy avait prié pour nous. Nous avons encouragé de donner pour le Seigneur, d'être des partenaires. Je me suis permise un jour de dire à quelqu'un que, en plus de mon travail, j'aimerais ouvrir un petit truc pour avoir des entrées davantage. Et la personne m'a demandé combien est-ce que je voulais. Je lui ai donné le montant. Il m'a dit, je te donne 500 000. Et alors, il m'a avancé 250 000. J'ai jubilé et j'ai dit à Dieu que je n'avais même pas les 500 000 là. On m'a donné 250 000. Je te rends grâce. Je vous assure que quand la personne m'a dit que je vais compléter, il a complété 500 000 plus 250 000. 750 000. Ça, c'est après la prière de Daddy. Bonjour mon frère chéri. Bonjour bébé. Je vais témoigner pour les bienfaits de Dieu dans ma vie, la protection dans ma vie et tous ceux qui vivent dans ma maison. Alléluia. Jeudi, dans la soirée, j'entre dans la chambre, là où j'ai mis dans la glacière, je retire, je veux retirer, après quelque chose me dit, rentre en arrière. Comme ma tête était au mur, je ne sais pas était sur ma tête. Donc j'étais courbé comme ça, elle était sur ma tête, elle me voyait. Je ne sais pas, je me suis reculé derrière. Je soulève la tête, je vois un gros serpent sur la latte et l'autre côté était sur le chaufferon. Je pas, le père était au salon, j'ai vu le serpent dans la chambre là. Il a pris le dobo-dobo. J'ai pris la latte. Il a donné un coup. Quand je suis sorti, il m'a vu. Le serpent m'a vu. Il voulait aller par derrière. Après, il est resté sur place. Le père donnait un coup. Il voulait tomber par derrière. Le père tournait par derrière. Moi aussi, j'étais dedans. Quand il lance le dodo, bang, il veut tourner dans la chambre. Je donne la dame, bang, il part derrière. Il part devant, il part derrière jusqu'à tomber. C'est plus de 3 mètres. Hein? C'est pas le poids. C'est pas le poids. Vous avez appris ici que mon époux a eu un accident. Un accident de circulation qui a failli être très fatal pour lui, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Lorsqu'on m'a appelé, c'est là où j'ai compris que le mariage, ce n'est pas le copinage. Tu te lèves, peu importe ton état. La situation où tu es, c'est la même situation, c'est la même manière là que tu vas te lever. Amen. Tu n'as pas le temps d'appeler quelqu'un, tu n'as pas le temps de lancer un habit. Comme tu es, tu vas sortir. Il est sorti de cet accident-là avec donc c'était la médecine, une fracture du sinus frontal et une enzymère de l'œil droit. Bon, en français. Il a eu une fracture au front et il a eu l'air dans l'œil. Lorsque le verdict là est sorti, je vous dis, j'ai vraiment compris que j'étais femme en ce moment-là. Parce que tu te sens, j'étais déphasée, je n'avais plus goût à quelque chose. Pour ceux qui m'ont rendu visite, je ne sais pas si je ressemblais à quelqu'un. J'étais vraiment déphasée. Parce que si quelque chose se passe, c'est à la femme qu'on va demander. En ce moment-là, même la personne dans ta belle famille qui était ton ami là, ne sera plus ton ami. Amen. Alors le verdict est sorti, j'ai appelé papa.
J'ai envoyé les résultats au papa du scanner. Papa les a vus, il m'a appelé. Il m'a dit, ok, j'ai compris, tout va bien. Le dimanche, après le culte ici, papa est venu à la maison. Il a élevé une prière. Il a élevé des prières. Ce n'était pas une prière. Il a élevé des prières. Après, ma voisine du bar et celle d'en face m'ont dit qu'elle disait Amen sans comprendre ce qui se passe en moi. Papa a élevé des prières. Papa a élevé des prières. Ma maison était en mouvement. Ce dimanche, c'était qu'un dimanche des prières dans ma maison. Tous ceux qui entraient, c'était que des prières et des prières. Le lendemain, on avait un rendez-vous chez l'ORL chirurgien, celui qui était censé opérer. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, il a pris le scanner, il a mis encore à l'étude, il a regardé, il regarde, je vois comment il tord la tête, il regarde. Je dis, mon père, c'est comment? Il dit, bon, c'est vrai que j'avais dit, mais je pense que je dis, papa, il n'y a pas je pense que. Il dit, on nous perd.